Tomoraï Berabotaï, abordons ce soir la paracha de Vayeshev. Nous avons une série de parachiotes qui indiquent la descente de Yosef en Égypte. Et cette paracha essaie de nous montrer que, pour une fois, Vayeshev, comme son nom l'indique, Vayeshev Yaakov, Be'eretz Megoré Aviv, Be'eretz Kenaan. Le patriarche Jacob, après toutes les péripéties les aventures de sa vie personnelle et familiale, aspire quand même à une certaine retraite, oui ou non? Il voudrait, il a quel âge a-t-il à ce moment-là? Il a une centaine d'années, et le texte annonce Vayeshev Yaakov. Yaakov veut s'asseoir. Ça ne veut pas dire qu'il est assis, ça veut dire qu'il voulait mériter le repos de toute la vie après toutes les intempéries de son existence. Hélas, quand on a affaire à un tzaddik, nos hachamim disent que les tzaddikim ne doivent pas aspirer à une menouha, un repos complet et total, ni dans ce monde-ci, ni dans l'olam haba. Ceci pour indiquer sur un plan parabolique que on ne doit pas stationner dans sa vie, même si on a atteint un certain âge, même si on a traversé un certain nombre de vicissitudes, mais on doit constamment progresser. Et donc, cette aspiration légitime du patriarche est mal vue, entre guillemets, par nos sages, enfin, par ce qui va suivre, bien entendu. Vayeshev Yaakov be'eretz megoré aviv, le texte précise. Yaakov a voulu trouver le repos, s'installer en Eretz Kenaan, ou dans le pays de Megoré Aviv, dans le pays des pérégrinations de ses pères, Aviv de son père. Ah bah, il a même exactement 100 ans, Yaakov. Hein? Il a exactement 100 ans. C'est ce que je viens de dire, n'est-ce On pas? a dit à peu près, mais c'est exactement en fait. Exactement. Et donc, comment dirais-je, le mot Megoré vient du mot guerre. Ça veut dire qu'en vérité, aussi bien son père que son grand-père, Yitzhak Avinu Abraham, pour eux, en dépit des promesses divines qui n'ont pas été encore réalisées, mais elles le seront pour leurs enfants, ont vécu comme des guérim, comme presque des étrangers. Il a fallu pour enterrer Sarah Imenu que Abraham achète la Méhara, il a fallu que Yaakov Avinu lui-même achète une Helkat Hasadeh, un terrain près de Shrem, n'est-ce pas? Ouais. Mais maintenant, il aspire à ce repos. Et on lui dit non. Vayeshev, il a dit, il y en a marre de Megoré Aviv. Et en vérité, il ne savait pas, ou entre guillemets, il a oublié que déjà l'annonce de Brit Ben Abetarim, la proclamation de Dieu à Abraham, il y a un certain nombre d'années, dans laquelle il dit que ses descendants seront asservis dans un pays étranger, on ne sait pas encore que ce sera l'Égypte, Be'eretz lo lahem, et que il va falloir passer, comment dirais-je, par le creuset de fer de l'Égypte pour comprendre quelle est la notion de servitude et aspirer à une véritable liberté qui est octroyée par Akadosh Baruch Hu, par le don de la Torah et surtout par l'entrée en Eretz Israël. Le temps n'est pas venu pour Yaakov réellement de se reposer. Comme dit Rashi là-bas, Vayeshev Yaakov, Bikesh Yaakov la Shevet Beshalva, il a voulu connaître le repos, Ba Rugzo chez Yosef. Lui est arrivé l'histoire terrible de qui? De son fils Yosef Hatzadik, qu'on l'appelle ainsi. Et on peut, au niveau du remez de l'allusion, exprimer dans le mot Vayeshev, en hébreu Vav, Yud, Shin et Bet, les deuxièmes lettres des personnages avec lesquels il a eu des ennuis. Le Vav, c'est la deuxième lettre du mot Yosef, Yud Vav, Yosef, Nachon. Vayeshev, le Yud, c'est le Yud de qui? De mademoiselle Dina, Dalet Yud Nouné. Vayeshev, le Shin de Vayeshev, c'est la deuxième lettre de Esav, et le Bet, c'est la deuxième lettre de Lavan. Dina, Yosef, Dina, Esav et Lavan. Vayeshev. Dans cette aspiration au repos, il n'a pas fini, puisqu'il reste le Vav de Vayeshev, il reste encore Yosef. En vérité, tout ce qui va advenir dans la suite de l'histoire est relativement
relativement, je dis bien, pour le bien de Yaakov, parce qu'au lieu de descendre en Égypte, Beshar Sheraot Shel Barzel, au lieu de descendre dans des conditions dramatiques, c'est-à-dire enchaîner tout et tout, là pour aller là-bas, il va descendre pour faire la connaissance finalement d'un de ses enfants, en l'occurrence Yosef, qui va être le patron, pratiquement le vice-pharaon d'Égypte. Mais ça, on le verra un peu plus tard. Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Kenaan. Elle toldot Yaakov, Yosef. Voici les descendants de Yaakov, Yosef. Moi, je m'attendais à ce qu'ils nous disent, voici les descendants, les enfants de Yaakov, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun, Dan, Naphtali, Gad, Asher. Ce qui n'est pas le cas. On voit déjà que la finalité de toute sa progéniture à lui, hein, c'est essentiellement Yosef qu'il va marquer d'un saut de préférence quelque part. Elle est Toldot Yaakov, Yosef. Dans le Midrash, de manière abondante, on montre qu'il y a une analogie importante entre la vie de Yaakov et celle de Yosef. Yosef a vécu en Égypte, Yaakov a vécu aussi à l'étranger. Il y a un tas d'analogies qui manifestent les deux vies entre Yaakov et Yosef. D'autant que nos maîtres nous enseignent que dès la naissance de Yosef là-bas, ça a été le dernier fils qui était né auprès de Laban, Yaakov a senti déjà que quand Yosef est né, Basitno chez Esav. Celui qui va affronter, comme il convient à Esav, l'ennemi à Esav, c'est Yosef. Comme il est dit chez un prophète, Vehaya bet Yaakov le'esh ou bet Yosef le'ava, ou bet Esav le'kash. La maison de Jacob sera un feu, celle de Joseph va s'enflammer, encore une flamme importante, pour brûler la paille que représente Esav. On doit voir ici qu'on reproche aussi à Yaakov Avinu d'avoir accordé une certaine préférence à Yosef, bien que le verset ici ajoute, il dit « El etolot Yaakov Yosef, ben shva esre shana haya ro'et Ehav » Il était âgé, Joseph, de combien? De 17 ans, et partageait avec ses frères, malgré son jeune âge, à faire paître le troupeau de son père, et avec ses frères et tout. D'ailleurs, ce chiffre de 17 ans est intéressant à noter parce que, d'une certaine manière, comme il ne va vivre que 17 ans avec son père, n'est-ce pas, avant d'être vendu par ses frères, quand Yaakov Avinu va descendre en Égypte, il est âgé de 130 ans quand il se présente devant le Pharaon. Il va vivre jusqu'à l'âge de 147 ans, ça fait combien en tout? 17 ans. Et c'est une autre des analogies dont on marque. Regardez, il a vécu 17 ans, et l'autre, il va vivre là-bas en Égypte aussi 17 ans auprès de son fils. Cette préférence qu'il a accordée à Yosef fait que, quelque part, il doit également marquer cette préférence en lui offrant une kétonette passive, c'est-à-dire une tunique de soie magnifique, qui est le kétonette que portent en général les gens de grande importance, les princes, n'est-ce pas? Ce qui a attisé la vindicte et la jalousie de la jeune. D'autant que cette tunique qu'il doit offrir valait pas plus que, je dirais, 200 shekels de plus que les autres vêtements qu'il a offerts à ses autres enfants. Et nous, Hachamim disent, on ne doit pas faire de préférence d'un enfant par rapport à toutes les autres dans une famille. C'est pas bien. C'est pas bien. Peu importe, quelle que soit leur valeur, on ne doit pas manifester une préférence. C'est très très mauvais. Yosef, il avait le sentiment d'être le 4e patriarche. Et il va monter à ce degré-là. Il a quelque part, c'est ce qui va attiser aussi là. Aux yeux des frères, quand il va raconter ses rêves, n'est-ce pas qu'on connaît, il va raconter ses rêves. D'abord, avant de raconter ses rêves, Yosef, quelque part, est un cafardeur. Vayabe Yosef et dit Batam Ra'a et Lavim. Yosef avait l'habitude de partager ses joies et ses jeux avec les enfants de Bila et de Zilpa, que dédaignaient parfois les autres qui étaient un peu arrogants, c'est-à-dire les enfants de Léa. C'est une image qui fait mal au cœur, je vous dis la vérité, personnellement et même à vous, de voir cette zizanie qui existait, d'autant que dans le Zohar et ailleurs,
on dit que les uns comme les autres, aussi bien les frères de Joseph que Yosef lui-même, étaient vraiment les Shem Shamaim. Ils avaient vraiment, c'était pas une jalousie pure au sens d'une vindicte, une rivalité qui est fondée sur des questions matérielles ou etc. Pas du tout. Mais aux yeux des frères de Yosef, Yosef représentait, ils avaient peur d'une chose, que Yosef soit le redoublement de l'image d'un Ishmaël ou d'un Esav. De la même manière qu'Abraham Avinu a eu deux enfants, Ishmaël et Esav, et on connaît l'histoire là qu'il y avait entre les deux, l'opposition entre Israël et Ishmaël, de la même manière, les descendants de Yitzhak, c'est qu'il y a Esav et Yaakov, avec une opposition qu'on a étudiée et qu'on connaît, n'est-ce pas, entre les deux frères, ce fratricide, entre guillemets, qui régnait entre eux, et qui évoque un peu le fratricide qu'il y avait entre Caïn et Hevel, quelque part. Il n'a pas été mené à bout, mais ça évoque cela. Et étant donné que Yosef avait rapporté ce que faisaient ses frères, il les avait accusés, il rapportait à son père Yaakov, tu sais, mes frères, ils mangent Ever Minahai, c'est-à-dire ils prennent un membre vivant d'un animal vivant, ils le mangent, ce qui est interdit d'après la Torah, même aux yeux selon la loi des enfants de Noah. Et ils ont un comportement qui ne convient pas avec certaines femmes, etc. Ce qui était le Zohar et les kabbalistes, ils disent en vérité Yosef lui n'a pas compris. Jamais ils ont eu un comportement de cette nature. Il a vu cela effectivement, mais il ne savait pas. Et ça c'est tout à fait étrange, c'est que les frères de Yosef avaient étudié avec leur père le Sefer Yetzira, c'est-à-dire un livre kabbaliste qui s'appelle le livre de la création, dont l'auteur présumé serait Abraham Avinu lui-même, et ils auraient créé tout cela comme si c'était vrai, mais tout ça n'était qu'une illusion, et que rapportait Yosef dans sa comment dire, son honnêteté, croyait que c'était vrai, que c'était tout à fait réel. Et la jalousie donc va s'installer. Rashi nous rapporte que Velo Yachlu Daberu le Shalom, ses frères ne voulaient même pas manifester à l'égard de Yosef une attitude pacifique. Même pas lui dire ni bonjour ni quoi, ça veut dire que Mitorgnutam dirachata shomea et shivham. D'après ce comportement blâmable, qui ne parle pas pacifiquement à Yosef, on doit dire qu'ils n'étaient pas hypocrites. Ils n'étaient pas ehad bapé ve ehad balev. Tu as des gens qui te sourient, qui te disent ça, mais en vérité, ils vont te planter un couteau dans le dos. Mais en vérité, ils ont exprimé l'intérieur de leur cœur vis-à-vis de Yosef pour montrer tout ça. Et comme on l'a dit, ils estimaient que ce choix, cette préférence qu'accordait Yaakov à Yosef n'était pas justifiée et qu'en vérité, il va être confirmé par le récit de ses rêves. Et voici, nous étions tous avec des gerbes, et il y avait 11 gerbes autour de moi, et la mienne était au centre, et vos alumot se prosternaient devant la mienne, etc. Gama Kama Alumati Rav Nitzaba. Ma gerbe à moi était bien dressée, elle était bien debout, fière et tout, et vous vous prosternez. Et c'était pas fini, continue. Et eux, ils le détestaient à lui parce que, non seulement à cause des rêves qu'il faisait, al halomotav ve'al devarav. Parce que, non seulement à cause des rêves, il n'acceptait pas cela, mais en plus les commentaires qu'il faisait autour de ces rêves qui ne sont pas ici inscrits dans la Torah. Il le haïssait à cause de ses rêves d'une part, et d'autre part à cause des varav, des propos qui assortissaient le rêve qu'il faisait. Ainsi que le second, lorsqu'il a dit, et voici, auprès de son père, il a insisté, il a parlé auprès de ses frères et de son père, et voici le soleil et la lune et les 11 étoiles, qui c'est que les 11 étoiles? C'est 11 frères, ils sont 12 en tout, il y a Binyamin aussi, se prosternent, ils se sont mis à crier, Hamalor timloch alenu, machol timsholbanu. Est-ce que tu crois, monsieur, être régné sur nous, ni gouverné sur nous? Quelle est la différence entre Melech et Moshel? Hamalor, immachol timsholbanu. Le Melech, plus ou moins légitime, ça veut dire quelqu'un qui a été désigné comme tel par la démocratie, par le peuple, pour être roi, ainsi que ses descendants. Est-ce que tu penses être le roi, monsieur? Ou est-ce que le Moshel, c'est quelqu'un qui prend le pouvoir, tu comprends? Qui n'a aucun crédit réel au niveau populaire, et qui prend de force, le Moshel prend de force le pouvoir. Voilà. Amalor Timsholban, et à ce moment-là, Yaakov Avinu, qui entendait ces propos,
a voulu calmer un peu, entre guillemets, la situation, et le passouk dit, Vaïgarbo aviv. Son père a grondé devant tout le monde, publiquement, Yosef, en lui disant, Vaïgarbo aviv, et Jacob dit à Yosef, Avo, ani veimecha, l'ishtahavotlecha arza, penses-tu que moi et ta mère, nous allons venir se prosterner devant toi, étant donné que, de toute évidence, l'interprétation du rêve signifiait que le soleil, c'était le patriarche Jacob, et la lune, c'était Madame Rachel. D'accord? On sait très bien que ce symbole du soleil correspond à Jacob. Souvenons-nous la semaine passée, lorsque Jacob avait nous fait le rêve de l'échelle, n'est-ce pas? Et qu'il passe la nuit dans l'endroit sacré, n'est-ce pas, où se trouve... Il fait le rêve de l'échelle avec les anges qui montent et qui descendent. Là-bas, il est écrit, il a passé la nuit dans cet endroit sacré parce que le soleil est venu. Et Hachamim a dit, ouais, il est venu le soleil. Jacob est comparé à ça, sa mère à la lune. Pourquoi la mère est comparée à la lune, le Yaréa? Tout simplement parce que, selon la tradition juive, dans le calendrier hébraïque annuel, on ajoute toujours un mois, de temps en temps, un mois supplémentaire. Il y a 12 mois dans l'année. D'accord? Et parfois, on appelle ce qu'on appelle le mois de Hadar, c'est Shana Me'u Beret, une année enceinte. D'accord? Alors, c'est la lune qui porte en elle un surplus de temps qui de temps en temps survient. D'accord? C'est le 13e mois. Voilà pourquoi Yaakov Avinu, il comprend que le soleil c'est lui et la lune c'est sa femme, l'une de ses femmes, etc. Mais de quelle femme il s'agit? Il s'agit de la femme de la maman de Yosef lui-même, c'est-à-dire Rachel Imenu. En s'exprimant ainsi, il met le doute, il rassure quelque part les frères en disant son histoire, elle vaut rien du tout, son rêve ne vaut rien du tout. Mais publiquement il dit ça. Pourquoi? Parce que pourquoi elle vaut rien son rêve? Parce que moi je suis vivant, je peux me prosterner un jour, mais sa mère, Miskena Rachel, qu'est-ce qu'elle a? Elle est morte, oui ou non? Donc, son rêve ne vaut rien. S'il y a un défaut dans la relation d'un rêve, ça veut dire que tout le rêve il tombe, il est fichu, ce qui n'est pas vrai. Dans la Gemara, qui raconte justement un certain nombre de récits sur les rêves, les halomot et tout, qui sont plusieurs pages à ce sujet, on dit que tous les rêves, même ceux qui ont un message clair et net, parce que le rêve, selon les sages, c'est 1/60e de la prophétie. Sachons, Moraï Vrabotaï, qu'un halom, à part, je ne parle pas des halomot qui surviennent, qui sont d'ordre physique, qui sont le résultat d'une alimentation surabondante, ou bien de boissons trop fortes, etc. Hein? Alors c'est vrai que le corps lui-même domine la pensée. Mais la plupart de nos rêves en général, quand on est suffisamment bien équilibré, correspondent à des messages. 1/60e d'une prophétie. En soi, le rêve n'est pas une fiction. Il y a des gens qui disent « Ah, tu as vu celui-là, il rêve ». C'est pas bien de dire ça. Au contraire, un homme qui rêve, un être humain, un homme ou une femme, qui rêve, c'est très très bien. Hachamim disent Shebayalin Bali Pakedra. Si on passe une semaine sans être visité par le rêve, qui nous transmet un message et tout, celui qui n'a pas un rêve au moins par semaine, peu importe, on rêve, il y a des fois on fait des rêves, on s'en souvient, des fois on rêve et on ne se souvient plus. Ou on ne se souvient pas qu'on a rêvé, ou on ne se souvient pas de certains détails qu'il y a dans le rêve. Mais un homme qui rêve, je dirais, c'est comme un tzaddik. Pourquoi le rêve est important? Parce que même dans le sommeil, l'esprit est agissant, et d'une part. D'autre part, l'existence est telle qu'elle ne peut pas être limitée uniquement dans un calendrier, dans une journée de 24 heures, complètement confinée dans le travail, dans la nourriture, dans les rapports humains, comme ça et comme ça. Le rêve te fait sortir de ton état statique, de ton immobilité. Tu comprends? Un rêve, c'est une aspiration. Une aspiration qui survient, bien sûr, favorisée par le calme qu'il y a dans la nuit, bien entendu. Le rêve, c'est une espèce de lumière aussi qu'il y a dans l'obscurité, quelque part. C'est une lumière qu'il y a dans l'obscurité. Et si vous voulez, on fait un rapprochement avec la fête de Hanouka.
à propos duquel il est dit, lors de la création du monde, quelle était la première chose qu'Akadosh Baruch Hu a créée? Yehi Or. Vayehi Or. Et l'Éternel dit que la lumière soit, et la lumière fut. Là-bas, le Zohar Akadosh nous enseigne que cette lumière que le bon Dieu avait créée était tellement extraordinaire qu'elle permettait à Adam Arishon de voir d'un bout du monde jusqu'à l'autre. C'est-à-dire une clarté, une évidence où la réalité et l'infini s'unifiaient, s'embrassaient. Vous comprenez? La réalité de la nature n'était pas un frein, n'était pas un masque, n'était pas un mur devant ce que représentait la beauté totale, la beauté et la clarté totale de cette création divine qui, alors, malheureusement, de nos jours nous échappe, n'est-ce pas? On décompte de nos jours, petit à petit, grâce à la science aussi, on découvre qu'il y a des ondes longues, des ondes courtes, des ondes moyennes, etc. Regardez les appareils qui sortent, etc., qui nous permettent de communiquer d'un bout du monde à l'autre. Et il y aura, si Dieu veut, des appareils progressivement, grâce à l'évolution de l'humanité tout entière et de Am Israël, qui est la lumière des nations, on l'appelle comme ça, on verra qu'on va progresser dans ce domaine-là. Mais cette lumière première du premier jour, Akadosh Baruch Hu l'avait prévu, il a, qu'on le veuille ou non, l'Echatchila, a priori, il a voulu la mettre de côté. Parce qu'il a eu peur que cette belle lumière qui ouvre franchement les frontières de tous les sentiments, de toutes les rivalités, tout, il y aura des hommes qui sont des Rechaim qui vont profiter pour satisfaire le pillage, le vol, leur appétit, leur égoïsme et tout et tout. Il a dit, pour pas que les Rechaim l'utilisent, je la mets en réserve. Quand est-ce qu'il a mis en réserve? Il a dit, je la laisse d'abord pour Adam Arishon, qui en a bénéficié pendant 36 heures. Vous entendez? Adam Arishon avait été créé un vendredi, le 6e jour. Et si on fait le calcul, il a fauté déjà vers, je vais dire en gros, vers midi, 1h de l'après-midi. Il a été créé, il y a un midrash magnifique là-dessus qui explique. Bon, c'est le temps de son temps, c'est pas le temps de nos heures à nous, peu importe, c'est des unités de temps. Il est au Yom HaShishi déjà, et à ce moment-là, il a fauté, il a mangé du fruit et défendu, patati patata, et en dépit de cela, Kadosh Baruch Hu ne va pas le priver de cette lumière originelle du premier jour, il va la lui laisser provisoirement pour qu'il puisse entrer dans le Shabbat, etc. Ouais. Et c'est le Shabbat, à la sortie du Shabbat, en tout 36 heures. Il lui laisse cette lumière. Mais étant donné qu'il lui a donné gratuitement une lumière de 36 heures, Akadosh Baruch Hu va exiger que l'homme, c'est-à-dire nous, plus tard, nous puissions redécouvrir cette lumière. Et il l'a mise où? Dans la Torah. Le Or Haganouz, la lumière cachée, elle est inscrite, elle est cachée, camouflée dans la lumière de l'esprit de la Torah. D'accord? Vous voyez qu'on arrive à Hanouka? On est dans Hanouka. Ah oui. Parce que les 36 heures, en l'occurrence, qu'il a octroyées à Adam Arishon, correspondent. Combien de bougies, mesdames et messieurs, nous offrons à Hanouka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies, Nachon? 1 plus 8, ça fait 36, 9. ça fait 36. 2 plus 8, pardon, 2 plus 36, 7, 36. ça fait 9. Non, mais je vous donne un moyen de compter 9 facilement. fois 8 sur 2. 3 et 6, 9. D'accord? 3 et 6, 9. 4 et 5, 9. 9 fois 4, 36. Bidou qu'on allume 36 bougies ou 36 lumières à partir de Shemen Zaïd, pour ceux qui allument avec l'huile d'olive. On peut allumer avec toutes les sortes d'huile. D'accord? La halakha n'exige pas que ça. Le Mehoudal, c'est bien de le faire avec de l'huile d'olive, etc. Très bien. Mais sinon, et la lumière, donc, il y en a en tout, combien? 36, sans compter le shamash. Pourquoi on fait un shamash? Parce que quand on chante après les bénédictions de la Hanouka, on dit Anerot alal kodeshem en la noreshut leishtamesh bahem. On n'a pas le droit d'utiliser les lumières à proprement parler de Hanouka pour lire un livre ou pour faire quoi que ce soit. Kodeshem, elles sont sacrées, c'est incroyable. C'est comme si on est à l'intérieur du temple et si tu utilises les lumières de Hanouka,
c'est comme si tu fais une me'ila, qui s'appelle une me'ila, c'est comme si tu profitais, toi, qui n'es pas Kohen d'ailleurs, de prendre quelque chose de sacré à l'intérieur du temple. Et, par exemple, j'ai consacré, moi, j'ai rendu kadosh un banc, voilà, je vais offrir au Beth Amikdash un banc. Pour qui? Pour ceux qui... je vais offrir n'importe quoi. Cette chose, elle est kadosh. Je n'ai pas le droit maintenant, une fois que j'ai désigné la kedusha de cet objet, de l'utiliser pour des besoins profanes, personnels et tout. D'accord? C'est kadosh. Je l'ai fait passer du hol au kodesh. J'ai passé du hol au kodesh. À tel point que c'est absolument inouï, cette fête de Hanouka jusqu'à nos jours est considérée par ses lumières comme le retour quelque part de quoi? De la lumière originale du Oraganus. Vous avez compris? Et pourquoi? Parce qu'un Kadosh Baruch Hu, il dit, étant donné que j'ai donné gratuitement et j'ai agi vis-à-vis d'Adam et de Chava, l'ifnim mishurat adin, je n'ai pas agi avec la rigueur d'une justice, parce que j'aurais dû enlever cette lumière immédiatement après le péché. Je leur ai laissé. Maintenant, il faut qu'ils justifient cette lumière par les progrès, par l'étude de la Torah, par les Maasim Tovim, etc. D'accord? Par tout ça. D'ailleurs, ça prouve, et c'est les deux, l'homme comme la femme. D'ailleurs, chez un minhag ashkenaz qui fait quand il y a un mariage, la kala, elle tourne autour du fiancé, hein? Elle tourne avec une bougie, nachon, elle fait 7 tours comme ça. La femme s'appelle à ce moment Or Makif, la lumière environnante comme ça. Et l'homme c'est Or Pnimi, c'est la lumière intérieure. Mon fils a fait ça. Et il y a le mariage entre la lumière Or Makif et le Or Pnimi, la lumière environnante qui tourne, c'est-à-dire en vérité, c'est le mariage au niveau de la géométrie, mesdames et messieurs, c'est le mariage entre le cercle, Or Makif, et le Kav, et la ligne droite. Le cercle, c'est le symbole d'une vie rassurée par la loi de la nature. Tu prends un point dans le cercle, tu ne sais pas si c'est le début ou la fin, oui ou non. Un cercle, un rond. Mets un point là de rond. C'est quoi ce rond? C'est le début? Il peut être le début comme la fin. Et maintenant, ce point ici, c'est le début, il peut être le début comme la fin. Donc, dans un cercle, tu es à la fois dans le début et dans la fin. D'accord? Et tous les points du cercle sont placés au même niveau. C'est-à-dire que tu tournes au sens positif du terme. Dans le cercle, tu tournes en rond, pas au sens négatif, mais au sens positif du terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cercle représente les lois de la nature qui vont et viennent, qui vont et viennent. C'est la sécurité, c'est la femme. C'est pour ça que c'est la femme qui porte la bague. C'est la femme. Elle porte la bague ronde, bravo. Et donc, c'est la sécurité comme ça, assurée et tout. Elle aime l'ordre, la femme. Elle aime cela. C'est la bina complètement, totalement. D'accord? Et donc, elle représente cela. Cette force des lois des Hukim qui reviennent. Le soleil, il se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Demain, qu'est-ce qu'il va faire? Pareil. S'il fait le contraire, on est tous méboul balim. On est perdus. S'il n'y a pas une répétitivité des lois de la nature. Le centre de gravité est le même pour tout le monde et partout. Les lois sont extraordinaires, d'accord? Mais on doit marier le cercle de la nature avec le cave, avec la ligne droite, le orpnimi. Qu'est-ce que c'est qu'une ligne droite? Une ligne droite n'a pas de fin, elle n'a pas de début. Tu prends une ligne, je peux encore l'allonger. Elle n'a pas. Vous comprenez? Oui. C'est le symbole des aspirations du Ensof, quelque part. Et les deux doivent être ensemble pour consacrer le cercle grâce à la ligne droite. C'est pour ça que dans le mariage, l'homme consacre la femme. Mais koudeshet-li, comme tu as dit, avec un anneau. Avec un anneau. Mais koudeshet, elle est kadosh. Elle devient mamash kadosh à ce moment-là. Et on atteint cette union magnifique du cercle et du cave. Voilà pourquoi, dans la fête de Hanouka, nous aspirons, en regardant les bougies, nous aspirons à retrouver cette lumière cachée, n'est-ce pas? Et les lois qui démontrent cela quelque part, c'est bien entendu le fait que le miracle a eu lieu combien de jours en tout? 8 jours. On allume pendant 8 jours, d'accord? Ouais. On allume pendant 8 jours, mais en vérité, on aurait dû allumer pendant 7 jours.
Si on veut publier, parce qu'une des manifestations de Hanouka, c'est Pirsoumen Issa. Il faut rendre public ce miracle-là de génération en génération, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? Et donc, ils ont découvert une fiole d'huile qui n'a pas été rendue impure par les Grecs qui avaient fait des saloperies à l'intérieur du Beth Amikdash et tout. Et donc, une fiole qui devait durer un jour. Elle a duré un jour, alors c'est normal. Donc, et elle a duré, pas 8 jours, elle a duré combien? 7 jours, puisqu'un jour c'était naturellement normal, mathématiquement acceptable. Donc on aurait dû faire une fête de Hanouka qui dure 7 jours. De là, ça prend le rond et la ligne. C'est que le miracle, c'était déjà parce qu'ils ont trouvé une fiole d'huile, tu as compris? Le fait d'avoir trouvé la fiole d'huile avec le tampon de l'époque du Kohen Gadol, que c'est cachère et patati et patata, d'accord? C'est déjà en soi un miracle. C'est que le miracle, pour être crédible, le vrai miracle, c'est pas celui que le bon Dieu il envoie comme ça. Même à l'époque du désert, il envoie la manne, il envoie ça, il envoie ceci, il envoie cela. T'entends? Le miracle est un vrai miracle qu'on aspire à celui-là s'il y a une participation de l'homme en bas. T'as compris? C'est-à-dire s'il y a un support en bas de notre part, il y a une fiole, c'est nous qu'on l'a fait. Des hommes, ils sont allés presser, qui ont cassé des olives, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Akadosh Baruch Hu, il ajoute, c'est une vraie bracha, il ajoute à cela. D'accord? Vous avez compris? Voilà pourquoi on dit, on fait 8 jours et pas 7 jours, parce que le premier jour aussi, c'est la nature, c'est le premier miracle. Le couple sans la femme vaut rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? J'exagère pas quand je dis ça. Je veux dire la ligne droite sans le cercle, etc., etc. C'est pas possible. D'accord? Il faut l'union des deux. Il faut l'union des deux, comme on l'a vu, je crois, la dernière fois, je sais pas si c'est avec vous, l'union de Hachem avec Elohim. Elohim, c'est Hateva, la valeur numérique de 86 et 26. On a vu du Yabok. On a vu le Yabok, Yehud, Beracha, Ukdusha. Faire l'union entre Yabok, il a traversé le Yabok, entre la Beracha et la Kedusha. La Beracha, c'est la bénédiction matérielle. La Beracha. Vaibarech Elohim, et Yom HaShebei, Vaikadesh Oto. Et les deux sont nécessaires. D'accord? Voilà pourquoi, par exemple, quand on fait le Birkat Amazon, on peut enlever de la table les couteaux, certains ils enlèvent les couteaux, une assiette pas propre et tout, mais on doit laisser du pain. Le reste du pain, même le reste des halot qu'on a mangé, on n'a pas tout fini, on les recouvre même avec une mappa, etc. Et on fait le zimoun, on fait le Birkat Amazon. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'on a mangé maintenant, je te remercie, Vayochlu, Vayoteru, Kitbaradona, ils ont mangé, il en reste selon la parole divine. Alors on demande à Dieu de nous envoyer encore une bracha pour la semaine prochaine, etc., etc. Parce que nous, on a encore du pain là, tu vois, c'est la reconnaissance de ce. Donc la nature en elle-même, ce qui existe, la réalité est en soi le support du nez que Akadosh Baruch Hu, il doit faire, d'accord? Si vous voulez, pour maintenir un peu le lien avec ça, en dehors des 36 heures et des 36 bougies dont on a parlé, il y a quand même une bougie qui joue un certain rôle, mais c'est le shamash. Il faut un shamash, oui ou non? On s'arrange pour que le shamash soit pas à la même lignée que les autres bougies qui sont le miracle, qui sont les bougies de la Hanoukia. On s'arrange, d'accord? Pour montrer, ça me rappelle une histoire qu'on a racontée, qu'un jour il y avait un président américain, je crois qu'il s'appelait Clinton. Il avait été invité par, je ne sais pas si c'est les Chabad ou je ne sais pas qui, c'était la fête de Hanouka, ils l'ont invité. Maintenant, quand ils l'ont invité, il va assister à l'allumage de la Hanoukia. Ça ne se fait pas de ne pas lui proposer. Maintenant, c'est interdit. Est-ce qu'on va lui dire d'allumer, lui, la Hanouka dit Est-ce que le bon Dieu il a fait un miracle aux ancêtres de Clinton? Il ne l'a pas fait. C'est une bracha les batala. Mais comme il s'agit d'un président, ils ont voulu que l'honorer de quelque chose. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, on va te donner d'allumer. Pas les bougies qui sont comme ça en bas, comme ça. La bougie suprême, supérieure, celle d'en haut. Celle du shamash. Ça, il peut allumer. Il peut allumer celle du shamash. Et pourquoi nous, on allume celle du shamash? Parce que, elle la nourrechut les shtamish bahem. Comme je l'ai dit, on n'a pas le droit d'utiliser l'éclat de la lumière de Hanouka, de la Hanoukia, pour une lecture, pour autre chose. Et là, l'irota milbad, elles sont là rien que pour être visibles.
Rien que là pour être visible, d'accord? Ça veut dire que si par hasard la lumière s'éteint, il y a une panne et n'importe quoi et tout, et madame ou monsieur ou les enfants, ils ont besoin de chercher quelque chose, ils peuvent utiliser l'éclat de la Hanoukia. Pourquoi? Parce que c'est comme s'ils utilisaient l'éclat du shamash. Le shamash, ça veut dire en hébreu, le serviteur. Celui qui est là pour m'éclairer, je peux l'utiliser. Quelqu'un, madame, elle a un four à gaz, un truc, une cuisinière à gaz, elle n'a pas d'allumette, rien du tout, elle n'a pas de truc. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut prendre du shamash, pas des bougies en bas, elle n'a pas le droit. Mais du shamash, elle peut prendre une petite flamme pour allumer son gaz, d'accord? C'est pour ça qu'on met le shamash au cas où ceci. La durée de la bougie, de la Hanoukia, doit se faire à la sortie des étoiles, après qu'on fait généralement Arbit, la prière du soir. On l'allume après, alors le shamash ou avant? Hein? Il y en a qui l'allument après, mais nous on l'allume avant, toujours. Avant? Ouais. Non, c'est-à-dire, non, on a une flamme dans la main, tu as raison. Et on allume en priorité la bougie du jour. Par exemple, on est le 4e jour, on dispose comme ça de droite à gauche les bougies, on est le 4e soir, on allume le 4, 3, 2, 1, dans ce sens. La mitzvah du jour, on allume comme ça. Et après, on allume pour que la bracha, elle tombe sur qui? Sur la mitzvah. La bracha, elle tombe sur qui? Sur la mitzvah. Ou alors on peut allumer le shamash, mais ne pas sans la bracha et faire la bracha qu'au moment de l'allumage de la... Voilà. Alors on fait comme ça, tu fais la bracha, tu allumes la première bougie. Nous on continue, mais il y en a d'autres. Après avoir allumé la première des bougies, il y en a tout de suite qui chantent un Nerot Alalou pendant qu'on continue à allumer. Elles doivent durer après, au moment où on l'allume, elles doivent durer au minimum le Hanoukia pendant une demi-heure. Si par hasard, celui qui veut mettre de l'huile pour 1 heure, 2 heures, tant mieux. Mais une demi-heure. Tu as allumé ta Hanoukia, et au bout de 10 minutes, brusquement, il y a le vent ou n'importe quoi qui se passe, où il n'y a pas... Elle s'est éteinte. Enzakoukla. Tu n'es pas obligé de la rallumer. Maintenant, celui qui veut la rallumer, la rallume. Mais ce n'est pas une mitzvah. D'après la loi, tu n'es pas obligé de rallumer, à condition d'avoir pris les dispositions qui conviennent pour son allumage. Ça veut dire, si tu as mis une quantité d'huile que pour 10 minutes, tu as tort. Tu as compris? Tu as tort. Il faut mettre une quantité pour au minimum une demi-heure. Comme dit là-bas la Gemara, regel hashuk, jusqu'à ce qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus de passants à l'extérieur. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas comme chez nous maintenant des réverbères et tout ça, les rues, c'est éclairé et tout. Mais à l'époque de la Gemara, que Dieu préserve. Une fois que la nuit tombe, c'est fini, il n'y a plus d'activité. Il n'y a plus du tout d'activité. Les gens, ils ne voient rien du tout, ils rentrent chez eux. Ils commencent le travail. C'est Adam les fa'olo, l'homme, il va travailler le matin et il rentre chez lui à l'approche de la nuit. Alors pourquoi on allume une demi-heure après la tombée de la nuit? Il n'y a personne. Ils disent non. La Gemara, elle ajoute, elle dit parce que il y a toujours des gens, des malheureux comme ça, entre guillemets, pas nécessairement juifs, c'est les Talmudim, on les appelle. C'est des vendeurs de bois. Ils vendent du bois surtout parce que la période d'hiver et tout, les gens ont besoin de bois pour alimenter leur cheminée ou leur machin. On les appelle les Talmudim. Les Talmudim, les vendeurs de bois. Et ces vendeurs de bois, ils circulent encore dans la... C'est le moment où les gens aspirent à acheter du bois, parce qu'il fait nuit, parce qu'il fait froid, parce que. Et je ne vais pas rentrer dans la profondeur de qui c'est ces Talmudim et tout. Et donc, mais de nos jours, donc ça veut dire qu'à la tombée de la nuit, il faut allumer. Contrairement à ce que dit qui, et là, il faut le dire, contrairement à ce que dit, non, Harambam, Ramaïmonide, dans son livre de Mishneh Torah, lui dit qu'il faut faire l'allumage Bishkiat Hama, c'est-à-dire au coucher du soleil. Je crois que les Thémanim, eux, ils font comme le Rambam. Ils allument au coucher du soleil. À condition que ça dure une demi-heure après la tombée. Il faut toujours comme le Rambam. Mais le Shulchan Aruch dit non. Le Shulchan Aruch, il dit c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il faut faire d'abord arbitre. Il faut arbitre à il faut. Mais on doit faire d'abord arbitre. Mais pendant Hanouka, il faut s'arranger pour faire arbitre. Pas comme d'habitude, vraiment à la tombée de la nuit, mais avant. De telle sorte que tu finis
la prière de Arbit vers 5h05, vers 5h10, et tu cours vite à la maison pour faire l'allumage de... Mais en fait, le Rambam, il est très logique. Parce que, on dit, Tirler et Gamin Achouk, Betsat Akochavim, s'il n'y a pas de lumière dehors, il n'y a plus personne dans les rues déjà. Oui, mais j'ai dit qu'il y a quand même des gens qui s'appellent les Talmudim, il y a des vendeurs de ce site-là qui profitent de la tombée de la nuit pour assurer leur commerce. Tu comprends? Quand il fait froid, quand il fait chaud, relativement, tu n'as pas envie d'acheter du bois. Mais quand il fait sombre et tout chez toi et tout, tu veux acheter du bois. D'accord? J'ai dit ce qu'il pensait le Rambam, comment certains le suivent, mais en vérité, le Shulchan Aruch dit non. C'est après la tombée de la nuit. Et pourquoi on fait Arbit avant? Le Shulchan Aruch dit parce que entre Hanouka et Arbit, dans le Arbit, c'est pas la Hamida qu'on fait la prière, c'est le Kriyat Shema de Arbit. Lecture du Shema du soir, comme celle du matin d'ailleurs, elle est Mideoraita. Elle est d'origine thoraïque. C'est clairement Upshorbecha, Ufkubecha. Lorsque le moment de se coucher, c'est la nuit, et au réveil, c'est le jour. D'accord? Cette mitzvah de faire le Kriyat Shema, pas la prière de la Hamida, surtout parce que la Hamida n'est pas Mideoraita. La prière que tu fais, la Hamida, Anana, et encore, selon certains, une seule par jour, et elle est la banane. Et après, bon. Et donc, entre le Kriyat Shema de la nuit, qui est Mideoraita, d'origine thoraïque, et l'allumage des bougies, à quoi on accorde la préférence? À Kriyat Shema. Donc, il faut faire d'abord le Kriyat Shema, et après, tu fais l'allumage de Hanouka. Quand bien même, la Gemara là-bas dit, elle amplifie la valeur de la fête de Hanouka en disant que d'où on sait que faire Hanouka, c'est pas écrit ni dans la Torah ni nulle part, c'est vrai? Purim, tu as encore la Megillah d'Esther, oui ou non? Oui. Tu peux te reposer sur un texte biblique qui a été inspiré à Esther et à Mordechai par le Ruach HaKodesh, par l'Esprit Saint. Prophétie, oui ou non? Bon, tandis que Hanouka, est-ce qu'il y a une Megillah de Hanouka? Ça n'existe pas. À tel point que même la Gemara elle-même, dans la Gemara de Shabbat, page 21, Kaf Aleph, elle se demande qu'est-ce que c'est que Hanouka, je te jure, mais c'est une question didactique. Elle ne dit pas la Mishnah, qu'est-ce que c'est que Hanouka? Elle dit on ne sait pas, on ne sait pas. Ça veut dire qu'elle veut essayer de comprendre quels sont les fondements d'une telle fête, de l'allumage et de tout ça. Elle dit quels sont les fondements d'une telle fête, vous comprenez? Est-ce que c'est écrit quelque part? Quel est le fondement dans la Torah Sheba'al Peh, dans la loi orale? Je te dis, bien sûr qu'il y a un fondement. Le fondement, ce n'est pas uniquement ce que Dieu il t'a donné au mont Sinaï dans la Torah écrite, il est dans la Torah orale. Quelle Torah orale? Mais qui est le support de cette Torah orale? Réponse de la Gemara, 2 réponses. Incroyable. Il dit, Velo yasoru min adabar asher yagidu lecha yamin usmol. Les Juifs ne doivent pas s'écarter ni à droite ni à gauche. Ils doivent faire exactement ce que disent les Hachamim. Non, c'est pas écrit. Oui. Ce que les Hachamim ont décidé, c'est Miderabanan. Hanouka, c'est Miderabanan. Et ce Miderabanan des Hachamim est puissant. Et à ce niveau-là, compte tenu de la suite de l'histoire, on n'est plus au Mont Sinaï, on n'est plus dans la Torah écrite. Elle a la même valeur, sinon plus parfois, que la Torah écrite, dans certaines conditions. Compte tenu du contenu historique qui s'est passé avec les Asmonaïm, les Grecs, etc., etc. Ils nous ont fait sortir des ténèbres, les Hashmonaïm. C'est ça l'histoire de la lumière. Ils nous ont sortis des ténèbres. Dans la Gemara, et attends, avant que je dise ça, rappelez-moi, la Gemara là-bas, elle dit, d'où je sais qu'il faut faire Hanouka, c'est écrit nulle part. Tu ne dois pas t'écarter, c'est les Hachamim qui ont fait un tikkun. L'année qui a suivi le miracle de la fiole d'huile, ils ont tous décidé il faut faire Hanouka. Quand? Le 25 qui se lève. Il y a des ramazim dans la Torah. Deuxième réponse, ils disent oui, d'accord, les rabbins ils ont décidé, c'est vrai, c'est des Hachamim et tout, mais il y a une autre raison. Et ça, c'est le merveilleux. Qu'est-ce qu'ils te disent? Deuxième réponse, il est écrit dans la Torah. Quoi? She'al avicha ve'agedcha zekenecha ve'yomru lach. Demande à ton père, il te racontera, et demande à tes vieux ancêtres, au grand-père, à l'arrière-grand-père, ve'yomru lach, ils te le diront.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une valeur aussi importante dans la tradition familiale, communautaire et populaire, tu entends? Une tradition. Ma grand-mère, elle s'est mise à allumer des lumières et sa petite fille, l'arrière-grand-mère, pour telle ou telle raison. La foi que j'ai dans ma grand-mère, que Dieu la repose, nos grands-mères en paix, c'est inouï. Ça a une force aussi puissante que le premier verset qu'ils ont dit, écoute la voix des Hachamim. Tu entends? Et ça, c'est écrit dans la paracha de Hazinou. She'al abicha ve'agidcha. Mais pourquoi on fait ça? Mais demande à ton père. Moi, je demande à mon père, et il va me dire c'est la tradition. Fais-moi confiance. Moi, j'ai vu mon père à moi, et mon père à moi, il a vu son père, etc. D'ailleurs, ce qui est mignon dans ce passouk, tu écoutes, Shalom. Oui. Ce passouk, comment il est merveilleux. Il dit She'al abicha ve'agidcha. Demande à ton père, il va te raconter. Maintenant, mon père, plus ou moins, il va me raconter, je ne sais pas ce qu'il va me raconter, si c'est bien solide, fondé, ce qu'il va me dire. Hein, il va me dire, Alors, la suite du passouk, chez Alabicha ve'agidcha. Maintenant, mon père, qui n'est pas très assuré, mais il sait que c'est une tradition, il dit, Zekenecha ve'omulach. Papa, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir les Zekenim, les Haramim. Zaken, Zekana, Ochma, t'as compris? Il va demander pour asseoir bien cette tradition à qui? À des gens sages, à des gens qui connaissent, qui ont vu ceci, qui vont trouver ça dans la Torah aussi. Zekenecha, et alors les Zekenim, le père, le fils, il demande au père, le père, il demande aux Zekenim, Veyomrulach, ils vont te dire. Veyomru, ça veut dire de manière claire. She'alavicha ve'agidcha, demande à ton père, il va te raconter. Ve'agidcha, comme un gadet, t'as compris? Il va te raconter un jour, je me rappelle, je marchais, c'était la nuit, oui, maman, papa, ils ont allumé tout. Une agada, un récit. Tu compris? Aval zekenecha ve'yomrulach. Mais les zekenim, ils vont te dire de manière claire. De manière claire qu'il faut faire comme ça et comme ça et comme ça. Le Rav Cherki, quand tu as une question de halakha, d'abord tu vois ce que faisait ta grand-mère. Ouais. Et après, tu vas aller dans un amour pour voir qu'elle avait raison. Ben oui, mais souvent dans la Gemara, on voit. Écoute, je vais vous rappeler, un jour, un énorme rabbin qui s'appelle Hillel, il n'y a pas plus que lui, hein, il est arrivé de Babel. Qui est-ce qui étaient les grands rabbins d'Israël à l'époque? On les appelait les Bnei Betira. D'accord? Ils étaient incroyables, les Bnei Batira. D'accord? Et c'était la veille de Pessah. Et cette année-là, ils ne savaient plus quoi, tu te rends compte, ils ont oublié tout, incroyable, ils ont oublié, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Pessah est tombe Shabbat. Comment les Juifs, ils vont venir avec leurs moutons et tout, ils vont enfreindre le Shabbat, oui ou non? Oui. Parce qu'il faut prendre le mouton, il faut prendre le couteau aussi pour faire la shahita, et il faut prendre le maror, il faut prendre, etc. Ils ne savaient plus. Incroyable, regardez ce que la ténèbres des Grecs ont fait. Il est arrivé ce Hillel de Babel. Ils ont dit, c'est un haram, on va lui demander et tout. Ils ont dit, est-ce qu'on peut faire Pessah si ça tombe un Shabbat? Il leur a dit, bien sûr. C'est écrit dans la Torah. Il faut faire Ve'asite meta Pessah bemo'ado, en son temps. Le temps, Shabbat, c'est pas un temps? Ils leur ont dit, mais pourquoi? Il leur a dit, de la même manière que dans le Beth Amikdash, on fait les corbanotes quotidiens, tu entends? Aussi bien le dimanche, lundi, mardi et le Shabbat. On fait les corbanotes le Shabbat, oui ou non? Là-bas, il y a écrit, Korbani, Lahmi, et Isha, on a Bemo'ado. Je fais l'analogie entre le Mo'ado des corbanotes quotidiens avec le Mo'ado de Pessah. Donc, vous pouvez faire le korban de Pessah à Shabbat. Et il les a engueulés alors qu'il avait toujours été. Il est un homme très modeste et très humble. Il leur a dit, aïe. Franchement, les Bnei Betira, vous qui êtes quelles questions vous posez? Et il s'est enorgueilli, il a dit, moi si je vous donne la réponse, parce que j'ai étudié avec deux Gdolim, Shmaïa et Abtalion. Vous savez qui c'était Shmaïa et Abtalion? Ça avant lui, c'était ses maîtres à lui. Tu sais qui c'est Shmaïa et Abtalion? C'est des guérim, des convertis au judaïsme. C'était des maîtres du judaïsme. Et ils étaient, tu sais qui? Les descendants de qui? De Sanheriv, roi d'Assyrie, qui a fait la guerre aux Juifs et tout. Et qui a fait le siège de Jérusalem, la veille de Pessah, ils sont morts et tout, enfin, vous connaissez l'histoire, avec Ézéchias, Hizkiyahu et tout.
comme il a manifesté un certain orgueil, comme ça, légitime entre guillemets, ils lui ont dit, bon, mais dis-nous, d'accord, c'est permis de faire le Korban Pessah pendant le Shabbat et tout, au Beth Amikdash et tout, mais comment les Juifs, ils vont transporter leurs couteaux et tout? Ils vont transporter un objet du domaine public au domaine privé, privé-public. Ça s'appelle Otsa'a. Comme il a été orgueilleux, le bon Dieu, il lui a enlevé toute la hukma. Il a dit, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, écoute, poum, hazé mendbar amma. Il parlait en araméen. Il leur a dit, écoutez, regardez, laissez tomber cette affaire, vous verrez demain Shabbat ce que le peuple il va faire. Ayez confiance dans les Juifs, le Juif moyen. Tu as compris? C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. La tradition d'une simple famille, d'une communauté, etc. Le lendemain, ils ont dit, bon, on va voir. Et ils ont vu qu'est-ce qu'ils ont fait, le peuple, le mouton qui est réservé au Korban Pessah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le couteau au cou comme ça, ils l'ont attaché, je sais pas quoi, ils l'ont fourré entre la laine et tout, tu as compris? Et c'est comme ça il leur a dit, regardez ce que le peuple y fait. Tu vois comment la puissance d'une tradition populaire est prise en compte à tel point qu'il y a dans la Gemara elle-même, et à Rambam le cite, il dit, Minhag, nous on le dit en arabe comme en araméen, Minhag il ghalb ad-din. Le Minhag, il gagne la loi. C'est pas une façon de parler, c'est un peu une lachon gouzma. Ça veut dire quand tu as un minhag, quand tu as une tradition qui est tellement répandue au sein du peuple qu'il n'y a aucune contestation et que tous y font comme ça, elle est plus forte que la loi. C'est pas plus clair que ça dans l'habitude que le peuple il a, que les gens ils font et tout comme ça. Vous comprenez? Donc voilà, le shamash donc. Il est là pour préserver, comme son nom l'indique, pour nous servir au cas où il y a un problème quelconque. Au cas où il y a un problème quelconque, il est là. Il y a un petit remez. Je reviens à la paracha de Vayeshev, parce qu'il faut trouver une analogie, d'accord? Peut-être pour conclure. Yosef, il fait des rêves, d'accord? Le soleil, la lune et tout. Cette paracha de Vayeshev, d'ailleurs, c'est marrant, elle commence par un rêve et elle finit par des rêves. Elle commence par le rêve de Yosef, les deux rêves, et elle finit par les rêves du Saratabahim et Sarov, le panetier et les chansons en français, d'accord? Qui sont incarcérés pour avoir fauté contre le pharaon. Un servait le vin, l'autre servait les boissons, l'autre servait les croissants. Les croissants et les gâteaux, les boulous et les macroudes et tout. Et il a dû trouver un insecte dans ceci, dans cela. Mais il y a pire que ça, mais enfin, peu importe. Et ils ont été incarcérés, les ministres, et ils sont sous la surveillance, enfin, Yosef aussi est là-bas en prison. Et on a accordé à Yosef le droit, parce que c'est un homme qui réussit par tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il fait, aussi bien quand il était là, dans la maison de Madame Potiphar, etc. Ish Matzliya, et Dieu est avec lui. Tout ce qu'il fait, c'est extraordinaire, à tel point que M. Potiphar lui a confié la totalité de son commerce, de ses biens. Sauf de ne pas toucher au pain qu'il mange. Qui c'est le pain qu'il mange? Sa femme. On appelle la femme de quelqu'un son pain, d'accord? Qui m'a lehem aseruchel. Et il y a eu l'affaire de Madame Potiphar, etc., etc. Donc ça commence par ça, et ça finit par encore les rêves des deux chansons. Et pourquoi le lien que je fais avec le shamash, un petit remez mignon comme tout. Quand Yosef, il interprète les deux rêves, Alain, il dit, tu sais, toi, il a dit, moi j'ai rêvé que je pressais des raisins, que je les pressais dans un verre, et je les ai apportés au pharaon et tout. Et il y avait 3 branches de raisins et tout. Yosef dit, écoute, les 3 branches que tu as vues, les 3 sarigim, ça veut dire dans 3 jours. Qu'est-ce qui va se passer dans 3 jours? Tu vas retrouver ton poste. Et tu vas servir à nouveau le pharaon. L'autre panetier, j'avais des paniers comme ça, avec des machins comme ça sur la tête, et les oiseaux, ils sont venus, ils ont mangé, et j'avais 3 paniers, patati patata. Yosef dit, toi, dans 3 jours, Alex, c'est foutu. Dans 3 jours, il va te zigouiller le pharaon, d'accord? Il va te pendre et tout. Maintenant, Yosef, après avoir interprété les rêves de ces deux,
c'est le dernier verset de la paracha de Vayeshev, le dernier. Qu'est-ce qu'il dit dans le dernier? Non, le dernier verset dit Velo Zachar Sara Mashke et Yosef Vaishkahehu. Et les chansons, le ministre de la boisson, a oublié, ne s'est pas souvenu de Yosef, et il a oublié. Et juste après, quelle est la paracha qui suit? Vayehi Miketz. Alors le remez, il est mignon, il est comme ça. Velo Zachar Sara Mashke, celui qui est préposé au liquide ici par rapport à Hanouka, c'est-à-dire à l'huile, le liquide, le mashke. Hein? Si tu ne te souviens pas que tu as mis comme il convient le mashke, Velo Zachar Sara Mashke et Yosef, si tu allumes la Hanoukia, et tu as oublié de mettre le Yosef, c'est-à-dire la lumière supplémentaire, c'est le... Le Yosef, c'est quoi? Rachel, elle a appelé son fils comment Yosef? Parce qu'elle voulait un autre fils et tout. C'est le fils en plus, j'attends encore un fils en plus. Le rajout. Le shamash, c'est le rajout. Le zachar, ça ramashke, si tu mets la quantité de liquide d'huile qui convient, mais tu ne t'es pas souvenu d'ajouter Yosef. Le shamash, où il a oublié. Alors, à ce moment-là, si tu n'as pas mis le shamash, toutes les lumières, même si ça s'éteint et tout, tu n'as pas le droit de les utiliser, Miket, ça devient Moukhtse. Compris? Miket, ça devient Moukhtse. Le Zachar, ça, le Mashket, ça devient Mamash, ça devient Moukhtse. Voilà. Je reviens au rêve et je conclue, pour conclure, sur ces rêves. Comme je vous ai dit, un rêve, c'est pas inutile. Hein. C'est pas inutile. Comme on l'a dit, un 60e de prophétie et tout, c'est quelque chose qui rafraîchit, quelque chose qui purifie l'esprit, etc. Même les rêves les plus mauvais, il ne faut pas avoir peur d'eux. On dit, Akadosh Baruch Hu, il fait des cauchemars à un tzaddik. Mamash un tzaddik. Et Yosef est marqué par ça parce que, d'après le Zohar, tous ses frères à Yosef, ils font partie de la chaîne des sphirotes, des sphirotes de la Kabbale. Mais à quel niveau, tu écoutes? Ouais. Ils sont tous dans les 10 sphirotes, mais de la dernière sphira de Malchut. De Malchut en bas. Ouais. Et Yosef, lui, il est exactement la sphira de Yesod, le fondement, qui est supérieur en haut, mais le Yesod dans le Tiferet, qui est la sphira de Yaakov Avinu. Tiferet et Metitenemet Yaakov. Il est le Yesod dans le Tiferet. Voilà pourquoi je disais, il y a une analogie entre Yaakov et Yosef, qui ben Zekunimulo, car il était le fils de sa sagesse, de sa vieillesse. Le mot Zikonim ici, ça veut dire que, comme il avait 17 ans, il n'était pas capable de voir que ses frères, qui étaient beaucoup plus âgés que lui, faisaient tout ce qu'ils faisaient grâce au Sefer Yetzira. Parce que Yaakov avait lui a enseigné toutes les choses, mais pas le Sefer. Il n'avait que 17 ans, il n'avait pas le droit. Il fallait attendre qu'il ait l'âge de 20 ans. Et quand Yaakov, il gronde Yosef devant tous, on dit, mais Dieu, est-ce que moi et ta mère, on va venir se prosterner devant toi? Et je termine par un dernier émise. D'où je sais qu'en disant cela devant les frères, il annonce que le fait que la pauvre Rachel était morte, son rêve, soi-disant, ne valait rien. En vérité, c'est pas vrai. C'est aux yeux des frères qui disent que ton rêve ne vaut rien, pour les calmer. Mais dans le passouk là-bas, il écrit Aviv, Shamar et Tadava. Mais son père a conservé la chose. Il attendait quand est-ce qu'elle va se raser. Il a même consigné Dirachi dans un calepin pour dire je me demande quand. Où est-ce que je trouve le rêve? Est-ce que Yaakov, ils ont compris les autres que Rachel elle est morte et donc ça vaut rien ton rêve. Dans le verset qui dit Avo navo ani veimecha l'ishtahavot lecha arza. Ma, est-ce que moi et ta mère, on va venir se prosterner à terre devant toi? Ma halo mazé asher halamta. Qu'est-ce que c'est que ce rêve que tu as rêvé? Je relis le verset. Ma halom asher halamta. Je répète. Dan, écoute. Oui, j'écoute. Ma halom asher halamta. Ma halom asher hal. Meta. Tu prends le rêve d'Asher, et Halamta, le Hét et le Lamed, c'est Rachel. Halamta, Meta, Rachel, Meta.
Tu as compris? Ouais. Ma halom azeh asher halamta. D'accord? Mais Ratson, comme on dit chez nous, Rachel, elle n'est pas morte, elle est là, Kol Berama, Mishma et tout. Et elle fait partie de nos rêves, comme toutes nos matriarches et nos patriarches. Et Ratson, que nous voyons tous très prochainement, très rapidement, la lumière qui a déjà commencé. Elle a déjà commencé puisqu'on est dans la Géoula de Ham Israël. Ce qui est étonnant, c'est, je conclus, c'est que le Rambam, c'est pas son habitude. Dans le livre des lois qu'il a enseigné, Mishneh Torah, il nous raconte que des halachot, dans toutes les fêtes, dans toutes les lois. N'importe, il dit, halakha alef, il faut faire ça, halakha bet, il ne faut pas faire ça, halakha bet, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. La seule fête que M. Rambam se permet de faire un petit historique, c'est pour Hanouka. C'est la seule. Elef, c'est vrai, parce qu'on n'a pas de support historique, comme j'ai dit, de Megillat de Hanouka. D'accord. Mais deux, il fait un petit rappel historique en disant les Grecs sont venus patati patata, et ils ont rendu impurs, et ils ont fait ceci à nos enfants, à nos filles, à nos... Ils ont fait ceci, et grâce à ça, écoute bien, c'est important, c'est fabuleux. Et grâce à ça, comment il commence à Rambam? Ni par la fiole, ni par la Hanouka, ni rien du tout. Il dit, et grâce à ça, le peuple juif a retrouvé sa souveraineté pendant 206 ans. Jusqu'à... Alors que, excuse-moi, C'était j'ai pas fait l'historique de la suite des Hashmonaïm, elle était affreuse. La descendance de Matatyahu, des pauvres Yehuda, Hazar et tout, au niveau spirituel et religieux. Et malgré tout, il a dit, je préfère des mauvais juifs, des mauvais gouverneurs juifs, comme il l'était à un certain moment, que la belle philosophie des Grecs nous ont servi. À quoi ressemble la philosophie des Grecs et notre Torah? Il dit la philosophie, la Torah, elle, c'est comme un arbre qui donne des fruits. Et la philosophie des Grecs, c'est comme un arbre qui ne donne que des fleurs et pas des fruits. Que des fleurs. C'est joli à voir. Mais comme si beau Aristote, c'est beau Platon, c'est beau cela, mais c'est pas beau, plus beau que Moshe Rabbeinu qui nous a donné la manne, qui nous a donné l'eau et qui nous a donné les hanané à Kabod. D'ailleurs, le mot Ha-Halom, qu'est-ce que c'est que Ha-Halom, le vrai rêve? Quelle est la valeur du mot Ha-Halom, monsieur? Comme je le connais, je l'ai fait par cœur. Je suis plus fort que vous. 78, 83. Non. Ha-Halom, 83. Ah, avec He. 83. Het la Medvav. Même. 99. Non. Non, pourquoi 88, non 70, 78, 83, non Même. Ah, il y a le Vav aussi, Non. avec le Vav? Ah, 46. 89 Je alors. viens de te dire avec le Vav. Ah, 89. 89. Ah, alors, qu'est-ce que c'est ce rêve? 89. Le rêve de la lumière. Et combien, quelle est la valeur, monsieur, de Hanouka? Hanouka. 89. Le Raz. Het, Nun, Vav, Kaf, He, ça fait exactement 89. J'ai fait la preuve par 9. Pas 89. Azak ou Barou. Chaque fois.